Est-ce que tu peux acclamer? Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au moment où nous allons écouter la voix. Salut ton frère, salut ta soeur. Dis-lui que tu es béni. Comment ça va? Oh, comment ça va? Oh, avec Jésus. Oh, avec Jésus. Oh, comment ça va? Oh, comment ça va? Oh, avec Jésus. Avec Jésus. Oh, comment ça va? Oh, comment ça va? Oh, avec Jésus. Oh, avec Jésus. Demande à ton frère comment il va. Oh, comment il va. Oh, avec Jésus. Oh, avec Jésus. Oh, oui, comment ça va? Oh, comment ça va? Oh, avec Jésus. Oh, avec Jésus. Bien-aimés, nous allons rapidement dans le livre dans l'évangile de Jean 14. Nous voulons lire rapidement le verset 1 au verset 3. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous regardons au verset 28, toujours du chapitre 14. Le verset 28 nous dit: Père, nous voulons te rendre infiniment grâce parce que tu es notre Dieu. C'est toi qui es notre papa, tu es notre Seigneur, tu es notre vie. Tu le sais qu'en dehors de toi, nous n'avons pas notre Dieu. En dehors de toi, nous n'avons pas notre papa. En dehors de toi, nous n'avons pas notre rédempteur, notre sauveur. Mais c'est toi qui es notre Dieu. Tu nous as arrachés de la boue du péché. Tu nous as transférés dans le royaume de ton Fils qui est un royaume de lumière. Tu nous as lavés, tu nous as purifiés, tu nous as nettoyés, tu nous as vivifiés. Tu as fait de nous des enfants, des héritiers du grand roi, des citoyens du ciel, des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants, qui une fois de plus sont prédestinés, Père, à occuper une fois de plus le paradis. Gloire et louange te soit réellement rendue, honneur et puissante te revienne ce matin pour cette parole que nous libérons ce matin. Car au commencement était la parole était avec Dieu, la parole est toi-même, Père éternel. En elle, il y a la vie, elle est la lumière du monde. Laisse, Père, que ta vie soit libérée, enseignée, communiquée dans la vie de tout un chacun, et que ta lumière puisse resplendir dans la vie de tout un chacun. Cher Saint-Esprit, merci. Parce que ces moments te sont donnés. Ces moments te sont accordés de rendre réel Jésus-Christ dans ces lieux, de rendre réel Jésus-Christ dans la vie de tout un chacun, de rendre réel l'œuvre parfaite et complète que Christ a accomplie à la croix de Golgotha. Et que la louange, la gloire, l'adoration reviennent à toi, notre Dieu, qui est élevé au plus des cieux, assis dans ton trône, pour les siècles des siècles. Chacun de nous élève sa voix et dise Amen. Amen. Tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse. Bien-aimés, je crois que pendant que je prends la parole, j'aimerais quand même vous poser la question de savoir si, lorsque vous suivez les vidéos
que votre très cher frère ne cesse de mettre sur Facebook, TikTok, même sur YouTube. Est-ce que vous suivez ça? Est-ce que vous suivez ça? Mais si vous suivez ça, vous ne partagez pas. Moi, je lis, vous ne partagez pas. Partagez à tous ceux qui veulent suivre effectivement ce qui se passe dans votre église. Il n'est pas seulement de question de lire, question de suivre. Vous avez suivi, partagez. Parce que c'est un moyen d'évangélisation sans pourtant que vous ne le sachiez. Ok. Vous savez que le dimanche, j'ai prêché sur le sermon qui disait en quel temps sommes-nous? En quelle période, en quelle étape, en quelle saison sommes-nous? Je crois que je vous ai présenté le tableau réel de ce monde, où les crises sont, si vous voulez, comme répandues partout. Quand je parle des crises, vous connaissez les catastrophes naturelles, vous connaissez les inondations, vous connaissez les tempêtes, les vents, les pluies, les marées, les ouragans, les tsunamis, les oraculons qui ne cessent de souffler. Regardez les volcans, les tremblements de terre à travers le monde. Je vous avais parlé de la Turquie, je vous avais parlé de la Philippine, vous avez parlé également du Rwanda, un peu partout. À côté de ceux, regardez les guerres. Regardez les guerres, les bruits de guerre. Regardez la guerre, Ukraine-Russie. Regardez la guerre, Israël, Gaza. Regardez la guerre, Israël, avec, si vous voulez, les Iraniens, les États-Unis avec les Iraniens. Regardez un peu la guerre partout, où l'Iran est en train de vouloir même embraser tout le golfe Persique. Je vous ai parlé de toutes ces choses-là. Je vous ai parlé également des fausses doctrines aujourd'hui qui sont en train de monter, de prendre place. Aujourd'hui, il y a des gens qui vous diront, c'est moi qui suis Dieu. Des gens qui vous diront, le Seigneur est là. Il est dans le désert. Il est par-ci, il est par-là. Le Seigneur dit, je ne suis pas là. Les fausses doctrines ont pris place. Ils sont en train de monter. Je vous ai parlé de toutes ces choses. Je crois que chacun de nous avait compris que toutes ces choses ne sont que le commencement de la douleur. La douleur de l'enfantement. Ce n'est que le commencement. Ça veut dire que les choses pires arriveront. Les choses plus pires arriveront. Vous verrez des épidémies, des contagions, des pandémies, des épidémies qui vont prendre place. Il y a beaucoup de choses qui vont prendre place. Il y a beaucoup de fléaux qui vont frapper la terre. Parce que nous sommes au temps de la fin. Voilà pourquoi en ce temps-ci, nous avons besoin d'écouter, de libérer les messages eschatologiques, c'est-à-dire les messages des temps de la fin. Parce que le peuple doit être préparé. Bien-aimés, si nous sommes arrivés ici, venus de l'éternité, nous partons dans l'éternité. Et Dieu qui est le maître des temps et des circonstances est celui qui est au contrôle de toutes ces choses. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais que tu continues à écouter le son et à capter la fréquence. Parce que si tu ne captes pas la fréquence des messages du temps de la fin, bien aimé, tu risques d'être comme les 10 vierges, où 5 étaient folles, 5 étaient bonnes. Mais ce matin, nous ne sommes pas là. Parce que je vais insister et réinsister sur ces messages. J'ai même appelé Timothée hier pour, n'est-ce pas,
l'instruire à ce propos. Parce que lorsque le peuple n'est pas préparé, bien aimé, c'est très difficile. Vous regardez les 8 milliards des humains que nous sommes sur la terre. Et j'étais en train de vous dire, ne croyez pas aussi longtemps que tous ceux-là qui s'en foutent de la parole, qui ne veulent pas de Jésus, vont continuer à se comporter comme ça. Lorsque la porte de l'arche sera fermée, ceux-là ne pourront pas hériter le royaume. Et donc, pour nous qui sommes ici, réjouissons-nous, soyons dans la joie, d'avoir un Dieu qui nous parle, qui nous prépare une fois de plus à sa venue. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances, et c'est lui qui veut, qu'en ce temps précis, que ce genre de messages soient libérés. Je vous avais parlé le dimanche passé de ce que ce temps-ci est semblable au temps de Noé, où toute la génération de Noé était morte. Vous le savez bien. Il n'y a que 8 qui étaient sauvés. La génération de l'autre, il n'y a que 3 qui étaient sauvés. Il n'y a que l'homme et ses 2 filles. Ça veut dire que ce n'est pas évident que le même schéma se répète. Et voilà pourquoi il est temps maintenant là de s'accrocher et de s'accrocher de plus en plus. Il est grand temps de s'éloigner de ce monde et des choses de ce monde. Ils sont en inimitié avec l'Éternel. Mais il est plutôt temps de focaliser le regard en Jésus. Parce que c'est lui qui est notre sauveur. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons parler, si vous voulez, continuer avec le message sur le retour ou la venue du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes que le message de la venue ou du retour de Jésus-Christ, c'est la même chose. Et qui va, une fois de plus, nous amener à l'enlèvement. Ces messages, bien-aimés, sont les messages finaux. Sont les messages finaux. Sont les derniers messages, bien-aimés, qui vont, n'est-ce pas, emmener la destinée prophétique de chacun de nous à la fin. Ce sont des messages, bien-aimés, qui vont amener la vie de l'homme ici sur terre à la fin. Je ne vous fais pas peur, au contraire, je suis en train de vous préparer. Nous sommes des pèlerins et le pèlerinage aura une fin. Israël a erré dans le désert pendant 40 ans, mais il y avait une fin. Ça veut dire que chaque chose a une finalité. Chaque chose a une fin. Et ce que j'aimerais, c'est que chacun de nous ne puisse plus vivre d'illusions. L'illusion, c'est quoi? Parce que lorsque vous sortez, vous dites, ah, mais les gens vivent très bien, ils sont là. Les gens sont en train de festoyer, de se marier, de faire ceci, de faire cela. Toi également, tu te dis, oui, n'oubliez pas. Mais les mariages, les enfants, les femmes, les voitures, les maisons, les terres, les hectares, tout ce que l'homme peut avoir ici sur terre. Ce sont des choses que Dieu nous avait données pour, n'est-ce pas, vivre une vie paisible ici sur terre. Mais ces choses-là auront une fin. Voilà pourquoi je vous disais le dimanche passé que même les miracles, les signes, les prodiges disparaîtront.
Le parler en langue disparaîtront. Les dons disparaîtront. Ce que le Seigneur a donné à l'Église, c'est juste pour édifier l'Église, fortifier l'Église, préparer l'Église à l'enlèvement. Voilà pourquoi, lorsque nous vivons ces choses-là, glorifions le Seigneur, tout en sachant que ce sont des choses passagères. Et n'oubliez pas que la Bible nous dit qu'il faudrait que la parole de Dieu soit libérée jusqu'aux extrémités des nations et après viendra la fin. Si le retour de Christ est retardé, c'est à cause de nous les élus, c'est ce que la Bible dit. Parce que lorsque la dernière trompette va sonner, alors là, ça sera la fin. Et donc ce matin, en parlant du retour ou de la venue du Seigneur Jésus-Christ, j'aimerais que chacun de nous comprenne ceci. Que la vie de Jésus-Christ a d'abord eu une première venue. Jésus-Christ a connu une première venue. Et à côté de cette venue, nous aurons son retour que nous sommes tentés d'attendre, mais un retour bien aimé, il sera distingué par deux séquences, deux scénarios. C'est comme deux films. Parce que son premier retour, quand il viendra, il ne va pas poser ses pieds sur terre. Il nous prendra dans les airs. Et son deuxième retour, alors il viendra poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Et c'est là où il viendra avec tous les élus qui vont être enlevés. Et c'est là où il va établir le royaume du millénium, ou le règne du millénium, où nous ferons 1000 ans, Satan enchaîné, en attendant effectivement que Dieu puisse établir son règne. Nous arriverons plus tard. Donc, voilà pourquoi le Seigneur dit que vos cœurs ne se troublent point. Et ce matin, j'aimerais rassurer à quelqu'un que ton cœur ne se trouble pas. La grâce que tu as, c'est que tu es déjà dans l'arche, tu es dans le bateau, tu es enfant de Dieu. L'essentiel pour toi est de marcher selon les principes et les valeurs du royaume. Si tu peux marcher comme ça, gloire soit rendue à Dieu. Lorsque nous allons rapidement dans le livre d'Ésaïe, dans Ésaïe 7, nous voulons lire à partir du verset 10. Ésaïe 7. J'aimerais que tu sois vraiment concentré, que tu me suives attentivement, parce que c'est ta vie. Ésaïe 7, à partir du verset 10. Les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Akaz répondit, je ne demanderai rien. Je ne tenterai pas l'Éternel. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David. Est-ce trop? C'est trop peu pour vous de laisser la patience des hommes. Ces paroles sont des paroles qui ont eu à précéder la venue du Seigneur. N'oubliez pas que le prophète Ésaïe, c'est le prophète messianique. C'est-à-dire que lui, il ne parle que du Messie. Un prophète messianique. Parce qu'il y a des prophètes qui ne sont pas messianiques. Ésaïe, c'est le prophète messianique. Et donc, ces choses ici, Ésaïe les avait reçues 700 ans avant la venue du Seigneur. 700
700 ans avant la venue du Seigneur, le prophète Ésaïe avait déjà reçu toutes ces paroles, toutes ces prophéties. Il a libéré au peuple d'Israël, il libère aujourd'hui également à chacun d'eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la venue du Seigneur était déjà annoncée 700 ans en avance. Et voilà comment finalement, chemin faisant, il y a des gens qui pouvaient dire, ah, est-ce qu'il viendra, est-ce que non, est-ce que le Messie, est-ce que... Voilà pourquoi aujourd'hui même en Israël, quand vous allez, il y a de ceux qui croient au Messie, il y a de ceux qui ne croient pas au Messie. Et voilà pourquoi même lors de l'enlèvement, il y a une partie d'Israël qui sera enlevée, une partie restera. Et après qu'ils se soient repentis dans le millénium, c'est alors qu'ils seront enlevés. Un fils nous est donné. Lorsque la parole de Dieu nous parle de l'enfant, c'est l'enfant de Marie, l'enfant Jésus. Mais lorsqu'on parle de fils, alors là on parle maintenant de sa divinité. La Bible dit que l'enfant viendra. Et quand l'enfant viendra, il mangera la crème et le miel, symbole du logos et du réma. Ça veut dire que c'est un enfant qui sera révélé. Le miel est symbole du réma. La crème est symbole du logos, ou de la parole, si vous voulez. Et il viendra. La Bible dit quand il viendra, si vous voulez, comme établir le royaume de son Père. Il ne viendra pas pour blaguer. Il viendra avec une mission précise. Parce que depuis l'éternité, avant que Christ ne puisse rentrer dans les temps, il savait quelle était sa mission. Voilà comment, pendant qu'il arrive, le prophète Ésaïe donne la précision. Il donne la précision. Et que cet enfant-là, la différence sera que lorsqu'il saura discerner le bien et le mal, alors les choses marcheront. Et donc nous savons bien aimé que la venue du Seigneur n'est pas pour nous une surprise. Mais c'est des choses qui ont été prédestinées. C'est des choses qui nous ont été dites. Et je crois que chacun de nous sait. Le chemin faisant, la parole de Dieu dans le livre de Luc. Quand nous regardons dans Luc 2, à partir du verset 1, vous allez constater effectivement comment Christ est venu dans ce monde. La parole de Dieu dit dans Luc 2, à partir du verset 1, la Bible dit, en ce temps-là, parut un édit de César, Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Et ce premier recensement eut lieu pendant que Irénus était gouverneur de Syrie. Tous allaient et se faisaient inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée,
qui était enceinte. Et pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Et comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Par le prophète, voici la Vierge sera enceinte. Donc l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe. C'est cet accomplissement qu'on dit. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte. Ce matin, comme je vous l'ai dit, nous voulons parler de la première venue de Christ. La première venue de Christ, comme on vient de le dire et on vient de le constater également, c'est une venue qui a été prophétisée par les prophètes. Même Michée avait prophétisé cela. C'est parce que faute de temps, on ne peut pas lire tous les versets. L'exactitude des prophètes, dans la prophétie des prophètes, a fait effectivement que ce qu'ils avaient dit s'accomplisse. Parce qu'on reconnaît un prophète parce que ce qu'il dit s'accomplit. Si ce qu'il dit ne s'accomplit pas, allez vous poser mille et une questions. Donc la prophétie ou les prophéties du prophète Ésaïe devraient s'accomplir. La prophétie du prophète Michée devrait s'accomplir. Dans sa première venue, Elohim avait préparé, si vous voulez, son fils pour venir naître comme tout enfant, comme chacun de nous était né. L'instrument, le canal qu'il avait utilisé, c'est Marie était vierge. Elle n'avait pas connu d'homme, elle était vierge. Et donc c'est par la vertu du Saint-Esprit que Marie devrait être grosse ou enceinte et que l'enfant Jésus devrait naître. Et donc, lorsqu'on parle de la première venue du Seigneur, il faudrait que nous comprenions que cette venue était venue préparer le monde, l'humanité, si vous voulez. D'abord, à connaître le nom de Dieu. Parce qu'en ce temps-là, les gens ne savaient pas que Dieu existait. Mais il a fallu que Christ arrive pour que les gens comprennent que ce Dieu-là existe. Il est venu comme un bébé dans la crèche. Il était là. Ce qui est plus important, c'est qu'il y a eu des signes spirituels qui ont impacté sa venue. L'étoile est partie de l'Orient jusqu'en Occident. Et la venue du Fils de l'homme était là. Les rois mages sont partis de l'Orient pour venir à Bethléem, où l'enfant Jésus est né. Ils ont apporté l'or, le diamant, l'argent, tout ce qu'il fallait, parce que l'or symbolise la royauté. Ils sont venus. Et dans le même temps, il y a même Hérode qui était le roi, qui avait compris que il y a quelque chose qui se passe dans mon royaume. Et lorsqu'il avait eu l'information par les mages, son projet à lui, c'était quoi? C'était de tuer Jésus. Voilà pourquoi il avait organisé un recensement où il fallait recenser les enfants mâles de 0 à 2 ans. Parce qu'il savait que l'enfant était dans cette fourchette.
Mais n'oubliez pas que quand la chose est de Dieu, Dieu protège toujours la chose. Amen. Ça veut dire que même ce que Dieu t'a donné, il le protège. Même tes enfants qu'il t'a donné, il les protège. Amen. Même ton travail le protège. Le Seigneur a protégé son enfant. Parce que les prophéties que les prophètes avaient libérées devraient s'accomplir. Et si vous voulez, marcher exactement, précisément dans leur accomplissement. Donc, lorsque nous parlons de la première venue, le Seigneur bien-aimé n'avait qu'une seule mission. De faire connaître le nom de Jésus. De faire de telle sorte que le monde soit évangélisé. Voilà pourquoi vous constaterez que même lorsqu'il est né, déjà à 12 ans, il a commencé à aller dans le temple. Il a commencé à parler aux grandes personnes qui étaient là et les gens étaient surpris de la sagesse et l'intelligence de cet enfant. Il a commencé à marquer son passé, ce monde, sans marquer ton temps, sans marquer ta saison. Amen. Jésus avait marqué son temps, il avait marqué sa saison. Il est venu avec une mission précise. C'est de faire que le peuple soit sauvé. Mais avant que le peuple soit sauvé, il fallait, n'est-ce pas, mettre une technologie en place qui devrait faire effectivement que sa doctrine soit écoutée. Parce que lui, quand il est venu avec une nouvelle doctrine. Il est venu avec la doctrine du salut. Et les pharisiens, les sadducéens, les scribes et tout ce qui était là étaient habitués à écouter la Torah. C'est-à-dire les écrits des 5 livres de Moïse. Ce qui constitue la loi. Voilà pourquoi vous constaterez qu'à tout moment, ils s'opposaient à Moïse. Et quand Christ arrive, ils s'opposaient également à Christ. Pour dire toi ce que tu lui dis là, on dirait que ça c'est de la folie. Tu n'es pas un fou. Tu es un démon. Tu es un diable. On l'a traité de tout. Mais la Bible dit que le Fils de l'homme allait de ville en ville, de village en village, prêchant la bonne nouvelle à tous ceux qui voulaient l'écouter. Il y avait des foules et des foules effectivement qui étaient converties à la nouvelle doctrine. Et comme les pharisiens, les scribes et tout ce monde, les sadducéens, ne pouvaient pas accepter cette nouvelle doctrine, pour eux, il fallait s'opposer à cette doctrine. Mais n'oubliez pas que Christ n'était pas venu pour jouer à l'aventure. Vous constaterez que même dans Matthieu 3, lors de son baptême, la Bible dit que quand il arrive au Jourdain pour se faire baptiser, Jean-Baptiste s'est dit, attends, c'est moi qui devrais être baptisé par toi. Il dit, non, laissons faire les choses comme l'Éternel le veut. Il faut que la loi s'accomplisse. Et voilà comment il est rentré dans les eaux du Jourdain. La Bible dit, lorsqu'il sort, il y a eu le ciel qui était ouvert. Et lorsque les cieux et l'esprit étaient en train de descendre sur lui, pour le couvrir de sa présence, de sa puissance et de son onction, et une voix retentit, la voix du Père, est en train de déclarer, celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la première venue de Christ était une venue où Dieu devrait être connu. Si Christ n'était pas venu, les gens ne voyaient pas. Et même lorsqu'on prêchera, on dirait, ah, écoutez, vous êtes des menteurs. Ce Dieu-là, on ne l'a jamais vu. Mais il a fallu que Dieu vienne en chair. Voilà pourquoi,
Dans Jean 1, à partir du verset 1, la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Amen. Cette parole était la lumière du monde. Au verset 14, on dit que cette même parole s'est faite chair. Il a fallu que lorsque Christ arrive comme la parole, que cette parole prenne une chair. On appelait cette chair, ce corps-là, Jésus, qui est donc le Sauveur. On l'appelait Emmanuel, Dieu avec nous. Et donc, la première venue du Seigneur était pour venir préparer, bien-aimés, l'humanité au salut. Mais l'humanité à comprendre et à connaître le nom du Seigneur. Amen. Un fils nous est né, un enfant nous est donné. Bien-aimés, quelle grâce. Lorsque Dieu vous donne des enfants, lorsque Dieu vous donne des fils, c'est bien qu'il vous donne des enfants, mais c'est mieux qu'il vous donne des fils. Amen. Parce que les fils s'identifient totalement à la nature, à l'ADN de Dieu lui-même. Amen. Amen. Wesh. Il est venu préparer l'humanité. Voilà pourquoi il était contredit. Et pendant qu'il était contredit, n'oubliez pas qu'il ne faisait rien selon lui-même. La Bible dit, je ne fais rien selon moi-même, mais je fais tout selon la volonté de mon Père. Et n'oubliez pas qu'aussi longtemps qu'il était loin du Saint-Esprit, même le jour où il s'est présenté dans le temple, la salle était pleine. Le docteur de la loi, de tous ceux effectivement qui connaissaient la parole, qui connaissaient la Torah, dit l'Esprit de Dieu est sur moi. L'Esprit de Dieu est sur moi. Amen. Il m'a oint pour délivrer les captifs, pour soulager les opprimés, pour guérir les malades, pour délivrer les prisonniers, pour libérer la bonne nouvelle aux pauvres. Voilà pourquoi, bien-aimés, la venue du Seigneur, c'est une grande bénédiction, non seulement pour l'humanité, mais pour toi et moi aussi. Parce que n'oublie pas que si nous sommes là, c'est parce que Christ est venu. Amen. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, quand il viendra, il va marcher dans le discernement. Il saura discerner le bien et le mal. Est-ce que là où tu es, tu sais discerner le bien et le mal? Amen. Parce que lorsqu'on sait discerner le bien et le mal, on peut facilement s'éloigner du péché. On peut facilement s'éloigner du mal. Amen. Mais lorsqu'on ne sait pas discerner, ou encore lorsqu'on marche comme les pharisiens, les sadducéens, comme les scribes, ils se disaient, nous on ne te connaît pas, ta doctrine là, on ne la connaît pas. Nous, notre doctrine à nous, c'est la Torah. C'est ce que Moïse nous a prescrit. Ils étaient surpris que le Seigneur leur dise, avant qu'Abraham le fût, moi, je fus. Non, votre père c'est Abraham, mais si vous êtes les enfants d'Abraham, en principe vous m'obéirez, parce qu'avant qu'Abraham ne soit, je suis. Lorsque le Seigneur, avant qu'Abraham ne soit, je suis. Amen. C'est la même parole que Dieu avait donnée à Moïse au buisson ardent. Il dit, mais toi tu m'envoies là, ces gens-là, je ne sais pas tellement que c'est des bandits, hein, c'est des rebelles. Parce que le peuple d'Israël, d'ailleurs vous les voyez, hein, eux ils ne plaquent pas. Jusqu'aujourd'hui, vous constaterez que c'est un peuple qui est audacieux. Amen. C'est-à-dire que même si on leur dit, là il y a le feu, ils vont rentrer. Regardez ce qui se passe entre l'Iran. Bien que l'Iran voit les missiles, il y a des destructions, il y a ceci, cela. Netanyahou dit, ça là, c'est zéro.
Romains diront, on viendra, on va vous détruire. C'était un peuple qui est très audacieux. C'est un peuple que j'aime parce que ce peuple-là est l'unique peuple qui a plus souffert dans le monde entier. Amen. Ceux qui ont fait histoire. Comment même Hitler était en train, si vous voulez, comme de transformer leur peau pour faire les chaussures. Amen. Ils ont beaucoup souffert. En Allemagne, ils sont assez bien aimés. Pratiquement dans des fours. Comme les fours, même plus grands que les fours où les Shadrach, Meshach, Abednego sont passés. C'est un peuple qui a pleinement souffert. Pleinement souffert. Et voilà pourquoi vous constaterez qu'ils ne s'acceptent plus jamais la défaite. Chez eux, quand tu les provoques, ils viendront te détruire jusqu'à la fin. Ne badine pas. Chez eux même, les enfants, dès qu'ils ont les 9 ans et tout, ils connaissent déjà tirer. Ils sont déjà outillés à manier le pain matin. Et donc, lorsque nous sommes tentés de parler de la venue, la première venue du Seigneur, c'est cette première venue-là qui a fait effectivement que Marie puisse enfanter Jésus. Cette première venue qui a fait effectivement que toi et moi, nous puissions connaître le Seigneur. Et que ce monde continue à connaître le Seigneur. Le but même de la première venue, c'est celle-là. C'était aussi pour installer la nouvelle doctrine. Parce que l'ancienne doctrine, les gens ne comprenaient absolument rien. Les gens étaient déboussolés. Bien-aimés, voilà pourquoi j'aime le Seigneur. Parce que nous pouvons comprendre cela. Chacun de nous comprendrait effectivement que cet homme-là, c'est un homme de bien. Lorsque nous parlons également de la première venue du Seigneur, n'oubliez pas que c'est cette venue-là qui a fait que, chemin faisant, lorsqu'il a commencé à prêcher la parole, et dans Luc 4, pardon, à partir du verset 18, lorsqu'il a déclaré que l'Esprit de Dieu est sur moi, c'est là où il a commencé son ministère. Ici sur terre également, il a aidé son père. Comment vous l'appelez? Pas père biologique, père, celui qui fait élever son père qui l'a élevé, Joseph. Alors qu'il était charpentier, l'a aidé aussi dans la charpenterie. Donc Jésus était aussi charpentier. Amen. Et tout ça, le Seigneur voulait aussi enseigner l'humanité que nous devrons travailler. Amen. Même lui-même, dans son passage ici sur terre, a travaillé. Et chacun de nous devrait comprendre également que le travail, c'est un objet libérateur de l'homme. Et chemin faisant, je crois que chacun de nous sait. Lorsqu'il a exercé son ministère, lorsqu'il a fait connaître le nom de son Père, lorsqu'il a fait de telle sorte que le peuple sache qu'au-delà de tout, ils ont à attendre un salut. Comme la parole de Jean 3, à partir du verset 16, nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Parce que n'oubliez pas que lorsque nous étions tous pécheurs, avec la destination de l'enfer, la
Bible dit que le Seigneur était venu maintenant pour faire quoi? Pour nous donner le salut. Amen. Il fallait donc qu'il accepte le protocole de son Père de mourir pour cette humanité. Ce protocole était que la fin de la vie sur terre de Christ devrait être sa mort à la croix. Sa fin était qu'il puisse boire la coupe. Il devrait souffrir pour cette humanité. Il devrait être haï, humilié, rejeté, battu. Quoique chacun de nous le sait, les souffrances de Christ. Amen. Il est arrivé un moment où il pouvait dire, Père, ne serait-il pas possible que tu noies cette coupe et que je la boive pas? Mais il dit, non ma volonté, mais la tienne. Combien de gens aujourd'hui veulent faire la volonté de Dieu? Vous constaterez que plus les humains aiment faire leur propre volonté. Amen. Ils n'aiment pas faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, bien aimé, on la connaît à partir de sa parole. Il n'y a pas autre chose. Tu connais la parole, tu la mets en pratique, alors tu es tenté de faire la volonté de Dieu. Le contraire, c'est la rébellion. Voilà pourquoi le Seigneur bien-aimé était obligé. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Il est en train de leur dire, le temps est arrivé. Je dois aller vers le Père. Il est en train de préparer les cœurs. C'est là où les apôtres ont dit, oh, Philippe et Thomas ont dit, oh, mais toi là on dirait qu'il y a quelque chose qui va. Toi tu nous as amenés, on s'est promenés, on s'est baladés, tu nous as fait connaître beaucoup de choses. Nous avions eu l'espoir que c'est toi qui devrais mettre le règne, si vous voulez, de Dieu ici en Israël. Et que tu nous dises maintenant que tu commences à nous laisser, que tu commences à partir, et que tu vas pour revenir nous chercher. Oh, attends, qu'est-ce que tu veux nous dire? Il dit, attends, tu vas et tu viens nous chercher. Non. Dis-nous seulement là où tu vas. Ça, c'est Philippe et Thomas qui étaient en train de le lui dire. Et après, c'est pas possible. Mais toi, tu nous dis que tu vas au Père. Oui, tu vas au Père. Ah non. Montre-nous seulement le Père et cela suffit. C'est là où le Seigneur leur dit, depuis que je suis avec vous, Philippe, vous ne m'avez jamais connu. Depuis que je marche avec vous, depuis que j'évangélise avec vous, je mange avec vous, je fais tout avec vous, je vais même à la pêche avec vous, vous ne m'avez jamais connu. C'est là où il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Et celui qui a vu le Père m'a vu. Amen. Parce que le Père et le Fils sont un. Le Père et le Fils sont un. C'est une équation qui est difficile pour les athées, pour les païens. Mais pour les chrétiens, ce n'est pas une équation difficile. On peut facilement l'équilibrer par la parole. Le Père et moi, nous sommes un. Il est en train de préparer le peuple. Il est en train de préparer, si vous voulez, ses serviteurs, ses collaborateurs. Et voilà comment, bien aimé, chacun de nous sait. Lorsqu'il avait sonné le glas depuis le ciel, il était impérieux que son fils puisse maintenant boire la coupe. Amen.
son fils puisse maintenant boire la coupe. Voilà pourquoi je vous ai toujours interrogé. Es-tu capable de boire la coupe de Jésus? Généralement, les enfants de Dieu d'aujourd'hui n'aiment pas boire la coupe du Seigneur. Ils n'aiment pas souffrir pour le Seigneur. Ils aiment être à l'aise. Ils aiment venir chauffer seulement les bancs. Ils sont devenus des spectateurs. Amen. Mais bien aimé, entre le spectateur et l'acteur, qui a pu se récompenser? L'acteur. Si on veut continuer à rester spectateur, attends, où nous comprenons la mission du Seigneur, nous la comprenons pas. Avant qu'il n'aille dans Matthieu 16, partie du verset 15, et il dit, je vous dis ceci, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voilà pourquoi j'aimerais exhorter les enfants de Dieu. N'oubliez pas que la vie chrétienne, c'est pas une aventure. Lorsqu'on a accepté de suivre le Seigneur, nous devons accepter de suivre également ses principes et ses valeurs. Le baptême, bien aimé, est quelque chose de primordial dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Le baptême t'amène à faire un témoignage réel devant tout le monde que tu es devenu enfant de Dieu. Amen. C'est le baptême qui t'amène, bien aimé, à vivre la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Maintenant, si tu n'es pas baptisé, que tu meurs maintenant, tu vas en enfer. Ça, il faudrait que je vous le dise. La parole doit être dite. Lorsque tu meurs sans baptême, tu vas en enfer. Voilà pourquoi nous devrons faire très attention et comprendre pourquoi nous venons à l'église. Pourquoi sommes-nous enfants de Dieu? Nous voulons marcher avec Christ, nous ne voulons pas marcher avec le Christ. Bien aimé, c'est très important. C'est ça. Pourquoi le Seigneur dit, le Fils de l'homme va aller à Jérusalem et souffrira, va être livré dans les mains des païens. Il avait déjà préparé les apôtres. Et aujourd'hui, toi et moi également, nous devons nous préparer. Aujourd'hui, nous parlons de la première venue du Seigneur. Mais dimanche, j'avais déjà abordé, si vous voulez, un chapitre sur le retour du Seigneur, avec des signes précis. C'est à toi et à moi de nous préparer. Ne prenons pas les choses à la légère. Et le Seigneur ne nous fait pas peur. Non, au contraire. La Bible dit, réjouissez-vous sur tout ce que vous êtes en train d'écouter, sur tout ce que vous êtes en train d'entendre. Mais que chacun de nous sache discerner. Voilà pourquoi vous constaterez que lorsque le temps est arrivé, la Bible dit qu'il fallait que Christ aille à Gethsémani avec Pierre, Jacques et Jean, les trois colonnes de l'église. Bien aimé, il est très important d'être dans une église, mais c'est mieux d'être une colonne. Amen. Ne sois pas, je ne sais pas, une simple planche, une simple brèche, je ne sais pas comment il faut appeler ça. Sois une colonne. Amen. Tant que vous ne détruirez pas ces colonnes, vous ne les sciez pas, cette toiture ne peut pas tomber. Amen. Les colonnes sont ceux-là qui soutiennent l'église. Amen. Dans une église, quand vous avez des colonnes, l'église peut aller de là.
l'église peut prospérer. Amen. L'église peut exceller. L'église bien ne peut pas atteindre les hauteurs des sommités à grandeur. Mais lorsque l'église manque de colonnes, vous allez sentir la faille. Vous allez sentir la faille. Amen. On peut se dire enfant de Dieu. On peut se dire ancien diacre. Voilà pourquoi chez nous dans le congrès, il n'y a pas de diacre, il n'y a pas d'ancien. Parce que ces choses-là sont venues brouiller seulement le réseau dans l'église. Les diacres, les anciens, ont oublié leur mission. Et le problème aujourd'hui chez eux, leur mission c'est maintenant de quoi? D'indexer seulement le pasteur. D'indexer maman pasteur. Amen. D'indexer les frères et sœurs. De les punir, de les sanctionner. Eux-mêmes on les sanctionne déjà. Amen. Et donc, lorsque Christ a fait son parcours terrestre, en exerçant son ministère, en accomplissant la volonté de Dieu, bien aimé, à la lettre près, il s'est passé que lorsqu'il va à Gethsémani, le lieu de la souffrance, le lieu de douleur, il a dit à ces colonnes-là, moi je vais prier la deuxième fois. Et il revient, c'est le même scénario. Et il repart la troisième fois. Quand il revient, il leur dit, veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Amen. Il dit maintenant, levez-vous. Parce que celui qui me trahit à la porte. Bien aimé, n'oubliez pas que même dans votre vie, les traites ne manquent jamais. Amen. La trahison sera toujours là. Amen. Et généralement, celui qui te trahira, c'est celui qui est proche de toi. Celui qui te trahira, c'est celui qui te connaît mieux. Celui que tu as fait le pire nangaï. N'oublie pas que c'est la première personne qui va te trahir. Parce que le diable ne passera que par ta pire ou ton pire là. S'il n'est pas fort dans la foi, il ne connaît rien de la parole, le diable passera pour te trahir. Vous constaterez que les grandes trahisons passent toujours par les hommes les plus proches. Amen. Par les personnes les plus proches. Voilà pourquoi le Seigneur était capable de dire, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Amen. Quand il parle de la maison, il ne parle pas seulement de la maison que nous formons, maman, moi, les enfants. Non. La maison, l'église aussi, c'est la maison. La seule différence, c'est que là-bas, c'est notre maison charnelle, mais ici, c'est la maison spirituelle. Amen. On peut trahir Christ d'une manière ou d'une autre. Par le péché, on trahit Christ. C'est là où je tombe toujours sur mon message. Par le péché, on trahit Christ. Par la haine, la jalousie, les envies, les animosités, que nous ne cessons bien aimés d'avoir envers les uns et les autres, nous trahissons Christ. Amen. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Tu peux te dire, non, moi je n'ai pas de copain, moi je n'ai pas de copine. Ok. Mais la haine que tu essaies de boutiquer là, c'est ton copain, c'est ta copine. La jalousie, les rancunes que tu essaies de boutiquer envers les uns et les autres, ce sont quoi? Ce sont tes copines, ce sont tes maris. Le vol, le viol, tout ce que tu veux, le mensonge que tu peux boutiquer, devient pour toi ton mari, ou ta femme, ou ta copine. Même si tu dis non, je n'ai pas de copain, je n'ai pas de copine, oui. Mais toutes les œuvres des ténèbres, toutes les œuvres de la chair, que tu ne cesses d'exercer dans ta vie, deviennent tes copains et tes copines, deviennent tes fiancés. Amen. Même si tu n'es pas encore fiancé, sache-le, que tu en as. Dis à ton frère, à ta soeur, tu en as, tes fiancés, tu en as.
Les maris, les femmes, tu en as. Amen. Amen. Bien-aimé, voilà pourquoi j'aimerais que tu comprennes les choses. Je suis en train de vous présenter un Christ qui est venu et qui, après son parcours terrestre, qui a accepté de mourir à la croix, a été enseveli. Le troisième jour, il était ressuscité. Amen. Mais avant qu'il n'aille, il déclara: et tout pouvoir m'a été donné, dans les cieux comme sur la terre. Il dit: allez faire de toutes les nations des disciples. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Matthieu 24, 14 nous dit: aussi longtemps que la parole de Dieu n'atteindra jamais les extrémités des nations, Christ ne reviendra. Amen. Ça veut dire que le retour de Christ est conditionné par le fait que les fonds, les tréfonds du monde entier doivent être évangélisés. Je suis dans la joie quand j'ai vu une évangélisation au Pakistan qui a impacté vraiment pratiquement tout le pays. C'était des milliers des âmes qui ont reçu le Seigneur. Amen. J'ai encore vu l'évangéliste de Kanguka au Burundi. Il a fait une campagne d'évangélisation bien aimée qui a traîné les fous. Qui a traîné les fous. Qui a traîné les fous bien aimés. Ça veut dire que pendant que nous sommes tentés de croiser les bras, on dort sur le laurier. Quand on dit aller évangéliser, ça devient comme si c'était l'affaire du pasteur. Aller évangéliser, c'est comme si c'était l'affaire de Dieu, d'une personne donnée. Mais nous oublions que c'est une mission principale que le Seigneur nous a laissée. C'est un ordre de mission que le Seigneur nous a laissé. Allez faire de toutes les nations des disciples. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera baptisé, sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Vous, votre problème, c'est d'aller évangéliser, d'aller annoncer la bonne nouvelle. Allez faire de toutes les nations des disciples. Faire de telle sorte que tous ceux-là qui vous écoutent puissent sereinement être sauvés. Amen. Et donc la première venue de Christ, c'était une venue. On vous prépare au retour de Christ. On vous prépare à l'enlèvement. Et toutes ces choses, c'est Christ qui est venu les préparer. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes là. Dieu nous a aimés, qui nous a laissé le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est là pour coordonner toutes les activités de l'Église, mais préparer l'Église à l'enlèvement. Parce que n'oubliez pas que ce jour-là, de la même manière que les 5 vierges n'avaient pas de pétrole dans leur lampe, symbole du Saint-Esprit, il y aura beaucoup de gens aussi qui seront comme ça. Leur lampe, qui ne sont pas tout de votre corps là, n'aura pas de Saint-Esprit. Or, il se passe que le Seigneur dit que lorsque je reviendrai, il faudrait que ton chandelier soit allumé. Si ton chandelier est éteint, bien aimé, tu ne pourras pas être enlevé. Tu ne pourras pas être enlevé. Et lorsqu'on vous prépare dans ce genre de message, prenez ça comme monnaie comptant. Ne vous dites pas que c'est de la distraction. Il y a longtemps que tu vois Mabina. Il y a même des gens comme dans les épîtres, on nous dit, il y a des gens qui disent, oh, il y a longtemps que les gens disent, il reviendra. Depuis qu'ils ont annoncé ça, on n'a jamais vu son retour. Ok. Mais lorsqu'il revient, ça sera comme au temps de nous. Les gens se mariaient leurs filles. Ils mangeaient, ils buvaient, ils s'asseyaient, ils se distrayaient. Mais lorsque le déluge arriva, la Bible dit que tous moururent, en dehors de 8 personnes. Donc, toi et moi qui sommes là,
je crois que le Seigneur nous appelle à la vigilance. Amen. À la vigilance, soyons vigilants. Ne cédons pas, bien-aimés. Soyons vigilants. Ne cédons pas au monde. Ne cédons pas au plaisir du monde. Ne cédons pas aussi à ce que le monde nous dit. Ne cédons pas, parce que le monde ne sera là que pour vous distraire, pour vous décourager, pour vous amener à désespérer. Amen. Mais ce que je vous demande, c'est d'espérer, de continuer à espérer. Et ce que je vous demande également, c'est un peu comme la parole de Dieu nous dit. C'est-à-dire que lorsque tu as déjà mis la main à la charrue, ne regarde plus derrière. Amen. Est-ce que je vous fais comprendre? Amen. Ta main est à la charrue, ne regarde plus derrière. Comme pour dire non, bon, je peux me retourner. Non. Si nous sommes là, ça veut dire que chacun de nous a accepté de mettre sa main à la charrue. Et donc nous sommes là en train d'aller. Nous allons vers l'éternité, pour rentrer dans l'éternité. Bien aimé, le temps a sonné, la saison est là. Le temps a sonné, la saison est là. Il n'y a plus rien, mon frère, ma soeur. L'enfant nous était donné. Le Fils nous était accordé. Il est venu accomplir sa mission. Il est venu, bien aimé, il a fait la volonté de son Père. Il est venu, il a accepté de mourir pour toi et moi à la croix de Golgotha. Et aujourd'hui, nous avons le salut. Maintenant que nous avons le salut, bien aimé, sachons profiter de ce salut-là. Amen. Sachons profiter de ce salut. Parce que le salut, c'est un don. Jésus-Christ, c'est un don. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, le don là, c'est le salut. Le don là, c'est Jésus-Christ lui-même. Mais maintenant que ce don là t'a été donné, bien aimé, ne sois plus embrouillé. Ne sois plus disparate. Ne regarde plus ailleurs. Il est temps pour chacun de nous d'avoir le regard focalisé en Jésus. Amen. Bien aimé, sois focus. Ça ne sert plus que tu te dises, bon, moi, il y a encore le temps. Dimanche, j'étais en train de vous dire qu'il n'y a plus de temps. Amen. Je vous dis seulement qu'il y a des gens quand Christ reviendra, ils ne seront pas encore mariés. Ils n'auront pas encore d'enfants. Ils ne vont pas encore travailler. Ils n'auront pas encore de diplôme. Ne vous dites pas que non, le Seigneur attendra que tout le monde ait le travail, tout le monde ait la femme, tout le monde ait les enfants, tout le monde. Bien aimé, non. Si vous voulez, comme je vous le disais le dimanche passé, il est grand temps de faire quoi? De faire quoi? Concernant le temps, de faire quoi? Si vous suivez mes paroles, de faire quoi concernant le temps? Racheter le temps. Racheter le temps car les choses. Jésus qui a parlé au temps des apôtres, mais aujourd'hui c'est le même Dieu. Demain également c'est le même Dieu qui nous parlera. Alors qu'il est en train de nous préparer à l'enlèvement. Élève ta voix, dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Je vais maintenant te demander de prier. Tu vas demander au Saint-Esprit de t'aider à avoir la révélation réelle de ton Dieu. Tu vas demander au Saint-Esprit de pouvoir réellement prendre ton cœur, prendre le contrôle spirituel de ton cœur. Que le Saint-Esprit te prépare réellement
qui te prépare réellement au retour du Seigneur. Que le Saint-Esprit bien-aimé te prépare, comme quelqu'un qui se prépare son voyage dans le pays où il doit aller. Pour toi et moi, le passeport, le visa, nous l'avons dans. Il te donne l'intelligence et la sagesse. Il te donne de la distraction du divertissement. Il te donne le discernement. Parce que la Bible dit que le Fils de l'homme était venu. Alors n'est-ce pas avoir aussi le discernement? Toi et moi, nous avons besoin du discernement. Pour que nous puissions comprendre ces messages précis. Pour que nous puissions comprendre le temps dans lequel nous sommes, la saison dans laquelle nous sommes. Et après la tête. Commence à prier que le Saint-Esprit t'aide. Que le Saint-Esprit t'aide. Que le Saint-Esprit t'aide. Et que le Saint-Esprit t'éloigne. Il t'éloigne. Bien-aimé, de la distraction. On ne parle pas de la voix du Seigneur. Que le Saint-Esprit de Dieu t'aide. Yakalanda. Sakalanda. Kalanda va être au son que nous vacances. Kalanda va être vacances. Kalanda va être au son que nous vacances. Kalanda va être vacances. Afin que ton esprit nous localise sur ma place. Afin que ce qui est possible dans la vie devienne possible. Afin que les solutions que je ne pourrais pas avoir puissent arriver. Le Seigneur te visite ce matin. Le Saint-Esprit de Dieu soit à l'œuvre, mon frère, ma soeur, pour te faire du bien. Que le Saint-Esprit de Dieu transforme ta vie, change ta vie. Bien aimé, que ta vie change, que ta vie soit transformée. Alléluia. Que ce que nous ne pouvons pas atteindre, doit voir que tu puisses l'avoir ce matin. Que le Saint-Esprit de Dieu t'aide. Que le Saint-Esprit de Dieu t'aide. Que le Saint-Esprit. Tu vas maintenant prendre ta main. Pour celui qui a un problème particulier, tu mets ta main sur la tête. Pour celui qui a un problème sentimental ou un problème qui lui fait peur, un problème qui l'attriste, un problème pour lequel il ne comprend absolument rien, tu vas mettre ta main au cœur. Ferme tes yeux alors que je vais prier. Que le Seigneur te fasse grâce ce matin. Père, ce matin, je me suis approché de ton trône de la grâce, au pied de ta croix, Père éternel, avec ce peuple. Aussi longtemps que tu as dit dans le psaume 107 et le verset 20, que tu nous envoyais ta parole et nous guéris. Seigneur, regarde ton peuple. Souviens-toi de lui. Souviens-toi du problème, de la situation de chaque enfant. Je prie, Père, dans le nom puissant et merveilleux de Jésus, que tu apportes les solutions, que tu apportes les réponses. Seigneur, que ce qui ne pouvait pas être résolu dans leur vie soit résolu. Que tout ce qui était incapable dans leur vie devienne capable. Seigneur, à l'instant, je prie et je déclare que chacun à l'instant, par la foi, puisse entrer par ses portes bien-aimées, vivre des grandes persévères dans tous les domaines de leur vie. Je défie et je menace toute puissance diabolico-satanique, toute puissance du monde des ténèbres, d'aller loin dans les Jérusalem, nous prions et revenir au nom de Jésus. Seigneur, règne domine les ciels dans la vie de tout un chacun. Que le Saint-Esprit de Dieu puisse réellement sceller son sceau. Que chaque Père soit béni, restauré, rétabli, réhabilité dans sa vie, dans sa destinée prophétique. Que chacun vive ta grâce, chacun vive ta faveur et ta miséricorde. Laisse que la louange, la gloire, l'adoration reviennent à toi, notre Dieu. Qu'était l'œuvre progression assis dans ton trône. Pour les siècles des siècles, que chacun de nous lève sa voix et dise Amen. Amen, que Dieu te bénisse.
élever ta voix, te recommander, orateur entre le sein et l'événement de notre Seigneur. Est-ce que tu peux élever? Créateur du ciel et de la terre, créateur de toutes choses, parfait de toute excellence. Nous venons, Papa, recommander le talent que tu viens d'utiliser ce matin. On veut simplement, Seigneur, que tu te souviennes de lui. Bénis-le, Jésus. Ajoute encore plus, Papa. Nous sommes fait que nous sommes encore en lui. Que ta parole soit encore dans sa bouche. Bénis sa vie, son foyer, ses entreprises. Par le nom puissant et merveilleux de Jésus. Amen. Amen, amen. Azam alam. Dango nyonso. Alors, tu vas préparer ce que tu vas préparer ton offrande. À ma droite, comme d'habitude, nous avons la dîme et les 100% conduits tous les sons. Parce que c'est des amants que nous avons tous les sons. Est-ce que les chantres peuvent nous conduire dans les cantiques de louange? Que télémi. Est-ce qu'on peut s'élever? Est-ce qu'on peut s'élever? Beta Maboko, Jésus, le roi de roi. Beta Maboko, Jésus, le roi de roi. Le roi de roi. Beta Maboko, Jésus, le roi de roi. je recherche un peu la main, je recherche mon adresse, je recherche un peu la main. Il y a longtemps que je l'ai vu, je recherche un peu la main. Je cherche un peu la main, je me laisse, je me laisse.
toi dans ton église. Que c'est bien celle que nous pour les plans sociaux que ton nom soit élevé et que ta volonté soit faite par le nom puissant et merveilleux de notre Seigneur. Disons Amen. Alors nous allons faire la sélection sur mon bien-aimé papa pour la prière de clôture et ainsi recevoir le bien-aimé du Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour, ta paix, ta justice. Car c'est toi qui as été révélé comme le Fils qui nous a été donné. Le Dieu puissant, c'est toi qui es Elohim, ô Dieu, qui est venu dans la chair humaine, qui a accepté de mourir pour nous à la croix de Golgotha. Aujourd'hui, nous avons le salut à cause de toi. Et nous sommes dans la joie d'être enfants de Dieu. Nous sommes dans la joie visible. Il est ton Père, ô Dieu, que tu as plané sur nos voies, tu as plané sur nos sentiers, Père. Que tu es alors que nous voulons rentrer chez nous, cher Saint-Esprit, nous avons besoin de ta guidance et de ta direction. Merci Seigneur de nous accorder l'escorte des anges de la gloire, la sécurité, la protection des anges de l'armée éternelle. Alors que nous déclarons bon départ pour tout un chacun, nous proclamons une bonne arrivée pour tout un chacun. Et que la louange, la gloire, l'adoration reviennent à toi, notre Dieu, qui bénit cette semaine et toutes les activités culturelles de cette semaine dans le nom puissant et merveilleux de Jésus. Que chacun de nous lève sa voix et dise Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, bénis ton frère, bénis ta soeur.